Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là pour écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la part du Seigneur. Le thème de notre message d'aujourd'hui, c'est « Oint pour ». Nous allons lire un passage. Là, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 4. Je vais faire la lecture. Luc, chapitre 4, je commence au premier verset. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Luc, chapitre 4, je commence au verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Nous avons lu la parole de Dieu. Là, nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 4. Et nous avons commencé au verset 16 jusqu'au verset 21. Là, nous parlons de Jésus. Nous avons dit que le thème d'aujourd'hui, c'est « Oint pour ». Jésus-Christ, la Bible dit qu'il s'est rendu à Nazareth où il était élevé, là où Jésus a grandi, à Nazareth. Et il entra dans la synagogue et il demanda les rouleaux. On lui remit les rouleaux, il a ouvert le rouleau et il est arrivé dans les livres du prophète Ésaïe. Et il a commencé à faire la lecture en disant: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, les recouvrements des vies aux aveugles, pour renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. La Bible dit ensuite, il remit le rouleau aux serviteurs et s'assit. Et tous ceux qui étaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Ça, j'aime beaucoup. Il avait les regards et tous fixés sur lui. Ça, j'ouvre une parenthèse pour te dire, si tu veux, il y a des problèmes. Si tu veux que Dieu te visite, tu dois avoir des regards fixés sur lui. Lui, on parlait de Jésus-Christ. Comme disait David, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra les secours? Les secours me viennent de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et la Bible dit que dans la synagogue,
Et tous qui étaient là assis, ils avaient le regard fixé sur Jésus-Christ. Tu dois avoir ton regard fixé sur Jésus-Christ. Rien que Jésus-Christ. Ne fixe pas ton regard sur les hommes. Tu seras confondu, tu seras déçu. La Bible dit, maudit sois-tu l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui se détourne de l'Éternel. Mais béni sois-tu l'homme qui se confie à l'Éternel, car lui ne sera jamais confie. Et tous ces gens avaient les regards fixés sur lui. La Bible dit, il commença à leur dire, cette parole d'écriture que vous venez d'entendre aujourd'hui, c'est accompli. Moins pour. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Et aujourd'hui, moins pour, nous parlons d'abord sur lui-même, Jésus-Christ. Pourquoi Jésus a été moins? Voilà pourquoi je dis que notre sous-thème, c'est moins pour. Pourquoi Christ a été oint? Lui-même dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu vient sur Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est venu sur Jésus-Christ, c'était pour une mission. C'est comme si Jésus était en train de donner son programme sur la terre. Jésus-Christ avait une mission. Mais la mission principale de Jésus sur la terre, c'était, il était venu pour mourir à la croix pour l'humanité, pour que nous soyons sauvés. Mais avant d'aller sur la croix, Jésus-Christ a été oint pour un travail bien précis. Et si même les hommes de Dieu sont oints, c'est pour la même mission et c'est pour le même travail. Quel est ce travail-là? Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour, première chose, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il parle de la bonne nouvelle. Lorsqu'on parle de la bonne nouvelle, on voit derrière la bonne nouvelle c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est la mort de Jésus-Christ qui amène les saluts dans la vie des hommes, dans la vie des païens. La bonne nouvelle, nous voyons la parole de Dieu, nous voyons, il y a beaucoup de choses dedans. Mais en bref, ça explique la parole de Dieu, ça explique d'abord l'évangile, pour que les âmes soient sauvées. Mais Jésus-Christ ne s'est pas arrêté là, sur la bonne nouvelle. Il dit, deuxième chose, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous voyez que juste après l'évangile, Jésus-Christ donne ses priorités. La priorité de Jésus, juste après l'évangile, Jésus-Christ s'attaque directement au cœur de l'homme. J'ai toujours dit que c'est la chose la plus principale que Dieu cherche dans l'homme. Voilà pourquoi Proverbe dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'Éternel dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Parce que l'Éternel regarde au cœur. Juste après l'évangile, l'Éternel s'occupe du cœur de l'homme. Et la Bible dit, pour proclamer aux captifs la délivrance, le recouvrement de vie aux aveugles, pour rendre libres les prisonniers et publier une année de grâce du Seigneur. Nous voyons que tout cela, c'est le travail que Jésus-Christ est venu faire sur la terre. Et c'est même le travail de l'Église. Je suis étonné aujourd'hui de voir qu'il y a des dieux qui excluent la possibilité de la délivrance aux enfants de Dieu, qui privent les enfants de Dieu de la délivrance. Ils disent que lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu n'as plus de problème spirituel. Mais quand Jésus donne son programme, il commence d'abord par la bonne nouvelle. Je dis toujours que Jésus-Christ ne s'est pas arrêté là. Il dit que l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour. Il a oint aussi Jésus pour délivrer les captifs, pour rendre libres les prisonniers, pour le recouvrement des vies aux aveugles. Tout ce travail-là spirituel, c'est la charge de Jésus-Christ, c'est la responsabilité de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Christ oint aussi ses serviteurs pour le même travail. Donc nous ne pouvons pas laisser les enfants de Dieu venir dans la maison de Dieu, écouter la parole de Dieu et rentrer avec leurs problèmes spirituels. Non, la délivrance, c'est l'une des missions que Dieu envoie les hommes de Dieu. C'est pour la délivrance que nous sommes oints. C'est pour le recouvrement des vies aux aveugles que nous sommes oints. C'est pour rendre libres les prisonniers que nous sommes oints. Nous ne devons pas faire de l'église de Jésus comme une église des pharisiens et des scribes qui n'enseignaient que la loi.
Vous voyez dans plusieurs cas, même la femme qui était courbée pendant 18 ans, elle était là, elle écoutait les enseignements de la loi de Moïse, mais elle avait toujours son problème spirituel. Alors que Christ a été pour délivrer les captifs. Beaucoup d'enfants de Dieu sont des captifs. Ils sont captifs dans le monde des ténèbres. Ils sont captifs dans leur vie. Ils sont captifs, ils ont besoin de la délivrance. Et les hommes de Dieu ne s'occupent plus de la délivrance des enfants de Dieu. Et il y a des enfants de Dieu prisonniers. La Bible dit pour rendre libres les prisonniers. Même quand nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 10, si nous lisons les Actes des Apôtres chapitre 10, la Bible dit presque la même chose. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38, écoutez ce que la Bible dit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit. Actes des Apôtres 10, 38. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La Bible dit, vous savez combien Dieu Tout-Puissant a oint Jésus-Christ de Nazareth du Saint-Esprit. Oint pour. Il a oint Jésus-Christ du Saint-Esprit et de force, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Et c'est pour cela qu'il était oint, pour ce travail-là, pour délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, ceux qui étaient liés par le diable, ceux qui étaient prisonniers du diable, ceux qui étaient captifs du diable, ceux qui étaient malades. Jésus-Christ les guérissait. J'aime la Bible. Lorsque Jésus faisait ces choses, les pharisiens et les scribes étaient étonnés au point de dire que la Bible dit qu'ils étaient frappés de sa doctrine. La Bible appelle ça doctrine. Quelle était cette doctrine-là? De chasser les démons, de guérir les malades, de libérer les prisonniers. C'est ça. Nous sommes oints pour ça. Nous ne sommes pas oints pour autre chose. Si les hommes de Dieu sont oints, l'onction, c'est la capacité que Dieu nous donne pour que nous puissions accomplir la mission. Même si nous sommes oints, nous sommes les disciples de Jésus, nous sommes serviteurs comme Christ, notre maître. Nous suivons ses pas. Même la Bible dit dans les actes des apôtres pour les apôtres, la Bible dit que Dieu faisait beaucoup de miracles par le main des apôtres. Comment les enfants de Dieu peuvent rester avec des problèmes spirituels alors que nous disons que nous sommes le oint de l'Éternel? Non, être oint, ce n'est pas un honneur. Être oint, ce n'est pas un titre. Nous sommes oints pour délivrer les captifs. Nous sommes oints pour rendre libres les prisonniers. Nous sommes oints pour prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Il faut que ces signes-là s'opère dans l'église. Il faut que ces signes-là s'opèrent dans la maison de Dieu. Nous sommes oints pour ça. Ou soit tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu as été oint. Nous sommes oints pour. Ou soit tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu as été oint. Tu n'as pas été oint pour ce que tu fais là. Tu n'as pas été oint pour prendre les enfants de Dieu, pour prendre les filles d'autrui, coucher avec. Tu n'as pas été oint pour ça. Tu as été oint pour les délivrer, pour résoudre leurs problèmes spirituels et non pour que tu amènes encore des problèmes spirituels dans leur vie. Tu as été oint pour résoudre leurs problèmes spirituels. Par la force et la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ a été oint. Allah de les aller faisant du bien. Nous sommes oints pour faire du bien aux enfants de Dieu, pas pour faire du mal, pas pour les dérouter encore de la voie de Dieu, pas pour prendre les enfants d'autrui, sortir avec et coucher avec. Et nous ne sommes pas oints pour ça. Nous sommes oints pour résoudre leurs problèmes spirituels. Nous sommes oints pour les aider, pour les faire du bien. La Bible dit Jésus a été oint du Saint-Esprit pour faire du bien. Il allait de lieu en lieu pour faire du bien et non pour faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir pourquoi tu as été oint. Parce que Jésus a été oint. Pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, les recouvrements des vies aux aveugles, pour rendre libres les prisonniers et publier une année de grâce du Seigneur. C'était là votre humble serviteur, l'apôtre Michou Kembe, le plus petit de tous les apôtres. Nous avons parlé de l'onction sur Jésus.
Et nous, les hommes de Dieu, nous sommes aussi oints pour résoudre les problèmes spirituels des enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu sont liés, sont des prisonniers, sont des captifs du diable, sont sous l'empire du diable. Ils ont besoin de cette onction-là que Dieu met sur nous pour leur délivrance, pour leur faire du bien, pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour qu'ils aient une vie paisible. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Soyez bénis partout où vous êtes à travers le monde, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie. Que la bénédiction de Dieu vous localise. Jésus revient bientôt. Nous préparons l'Église à la rencontre de son époux. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Bye.